Alors, comme on vient de dire, pour l'utilisation des tweets, il faut respecter deux règles. La première règle, ne pas bloquer le tweet principal. Et la deuxième règle, c'est le tweet principal qui est le seul tweet ayant le droit à effectuer des modifications sur l'affichage. Alors, pour la première règle, ça veut dire que tout travail s'effectuant sur le tweet principal ne doit pas s'éterniser, bien sûr pour ne pas bloquer l'interface graphique. Il est donc important que ce tweet ne se retrouve pas dérangé dans sa tâche par manque de ressources. Si une application tarde à répondre à une requête de l'utilisateur, Android prend les choses en main et affiche à l'utilisateur le message Application Not Responding, communément appelé ANR. Alors, ce message s'affiche après un délai d'attente de 5 secondes. Alors, ça veut dire, lorsqu'on développe une application Android, si on a un traitement qui va dépasser les 5 secondes, il vaut mieux ne pas le faire dans le tweet principal. Il vaut mieux l'utiliser dans un autre tweet. Parce que si on y clique sur un bouton, par exemple, si l'application ne répond pas après 5 secondes, ça va se fermer, ça va lancer le message Application Not Responding. La deuxième règle, c'est que le tweet principal est le seul tweet qui peut modifier l'affichage. Si votre application utilise plusieurs tweets et vous avez eu l'ingéniosité, bien sûr, de modifier l'interface graphique de l'application, sans en référer au tweet principal, Android va vous rattraper et génère ce type d'exception. Parce que même si on fait le traitement, si on veut afficher, par exemple, bien toucher l'interface graphique, ça va bloquer. Si on fait ça sans revenir, sans se référer au tweet principal, ça va se bloquer. C'est bon, ça va générer cette exception. Donc, il faut toujours, même si on a des traitements au sein d'un tweet et on veut afficher quelque chose, bien sûr, on doit se rendre au tweet principal. Je vais vous montrer le code avec l'exemple que je viens de vous montrer. On verra ça par la suite. Alors, bien sûr, tous les autres tweets doivent, bien sûr, ce que je viens d'expliquer, doivent se relayer par le tweet principal pour pouvoir communiquer avec l'interface graphique. Parce que cela est fait pourquoi? C'est pour centraliser la gestion. Comme ça, on sera sûr de la cohérence de ce qui est affiché. C'est bon? Alors, pour créer un tweet, comment on fait dans Android? Il y a deux méthodes pour créer un tweet. Alors, pour créer un tweet, c'est quoi? Soit on implémente l'interface Runnable, ou bien on fait un héritage de la classe tweet. Alors, pour l'interface Runnable, alors comment on va faire? Si on veut, par exemple, utiliser un tweet, on peut implémenter l'interface Runnable. Qu'est-ce qu'on fait? Et cette interface quoi? Il y a juste une méthode qui s'appelle run. Run, ça va, le code qu'on va programmer dans le tweet, il va être dans la méthode run. Par exemple, si on veut créer un tweet en utilisant la classe download_task, il doit implémenter la classe Runnable et bien sûr surcharger la méthode run à l'intérieur de laquelle on va exécuter le traitement qu'on va faire dans ce tweet. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, la première méthode, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est implémenter l'interface Runnable. La deuxième méthode, c'est hériter de la classe tweet. La classe tweet est définie dans le package java.lang. Il implémente l'interface Runnable. Cette classe tweet, elle possède plusieurs constructeurs, un constructeur par défaut et plusieurs autres qui peuvent avoir un ou plusieurs des paramètres suivants. Par exemple, le nom du tweet, l'objet qui implémente l'interface Runnable, l'objet qui contrôle les traitements du tweet et le groupe auquel sera rattaché le tweet. Alors, puisqu'il y a deux méthodes, vous allez me dire, madame, laquelle choisir? Soit implémenter l'interface Runnable ou bien hériter directement de la classe tweet. Alors, bien sûr, ça va dépendre de quelle situation on est posé.
Par exemple, si on est dans le cas où on veut utiliser une classe B héritant d'une classe A. Et cette classe B dans laquelle on veut créer notre thread. Donc, c'est quoi la solution? Classe B déjà hérite de la classe A. C'est une autre classe A. C'est pas la classe. On doit implémenter. Voilà. Donc, pour Implémentation de Rumble. Voilà, on va implémenter l'interface Rumble parce qu'il n'y a pas l'héritage multiple. Donc, c'est ça la solution. C'est bon? Donc, on implémente l'interface Rumble dans la classe B. Et on ajoute à notre classe B une nouvelle méthode. Bien sûr, on va surcharger la méthode run dans laquelle on va écrire notre traitement. Sinon, si on n'a pas ce cas-là, on peut hériter directement de la classe treat. Donc le second cas, l'héritage à partir de la classe treat qui implémente l'interface parce que déjà la classe treat, il implémente l'interface Rumble et qui permet l'utilisation de méthodes de manipulation d'un treat mise en attente par exemple aux reprises. Donc il suffit d'hériter de la classe treat et redéfinir la méthode run. Alors pour l'exemple que je viens de montrer, il y a un thread principal et deux threads. Le premier thread, c'est le compteur qui fait bouger le compteur 1. Le deuxième thread fait bouger le compteur 2 et on peut afficher dans le thread principal un message. Alors pour comprendre, pardon, je vais vous montrer le code. Vous arrivez à voir Android Studio? Pas encore. Non, pas encore. Pas encore.